ceci. Et le moteur, donc, le moteur thermique est basé sur le principe du système Biel-Manivelle. Le système Biel-Manivelle, donc, qui est constitué du vilebrequin, dont la représentation ici est en bleu. Et le vilebrequin, donc, ce n'est que la manivelle. C'est un organe qui a un axe de rotation ici, tandis que le point d'attache avec la bielle se trouve un peu excentré par rapport à cet axe de rotation. Et donc, cela permet à cet ensemble bielle-manivelle de transformer un mouvement de translation qui est le point d'attache entre le piston et la bielle ici, un mouvement de translation alternative continue, en une rotation du vilebrequin ou de la manivelle, donc en une rotation continue donc de la manivelle. Alors, reporté donc dans le schéma, c'est ce que nous avons ici. Nous retrouvons le piston, la chemise ici en 3, la bielle en 2 et puis le vilebrequin en 4. Nous voyons bien que le point d'attache entre le vilebrequin et la bielle qui est ici, donc ce point d'attache effectue une rotation continue. Tandis que le piston qui est rattaché donc à la bielle en ce point-ci va effectuer un mouvement de translation alternative. Le cylindre ici, donc 3, est couvert par la culasse et celle-ci porte donc la soupape d'admission, la soupape d'échappement et la bougie d'allumage. Le principe donc du moteur thermique est basé donc sur une loi de physique, la loi donc des gaz, qui est donc un lien mathématique entre la pression, le volume et la température d'un gaz. Donc la loi des gaz, qui est donc donnée ici, le produit PV, pression-volume, est égal à une constante multipliée par la température, exprimée en Kelvin. Donc la combustion du carburant va provoquer une élévation de température, donc la combustion du carburant dans un espace qui varie peu. Donc petit v ici constant engendre une élévation de pression, donc élévation de pression qui exerce sur la surface du piston une force F, donc F étant égal à PS, pression multipliée par la surface, donc pression sur la surface, cela nous donne donc une force, et cette force va provoquer donc un mouvement du piston, et l'ensemble bielle, vilebrequin et piston qui constitue l'attelage mobile va transformer donc le mouvement de translation du piston, le mouvement de translation alternative, et qui est lui-même induit par la force F, en une rotation continue ici du vilebrequin. Voilà. Donc le principe, c'est de générer un mouvement du piston à partir de la combustion, et lorsque la force exercée sur le piston va générer son mouvement, sa translation donc va être transmise à travers la bielle au vilebrequin qui va se mettre à tourner. Le vilebrequin porte donc un ensemble d'éléments, et le principal c'est le volant moteur qui est une sorte de poids, de masse à travers laquelle l'énergie générée par la combustion va être en quelque sorte emmagasinée et donc permettre au vilebrequin de réaliser plusieurs tours lorsqu'on a une combustion.